Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Agriculture tranquillise les cultivateurs et leur promet qu'ils vont bientôt recevoir les engrais chimiques, même s'il ne nie pas qu'il y aura un léger retard avant le lancement de la saison culturelle A, une saison qui, je vous rappelle, est déjà en cours. Les administratifs continuent à s'illustrer dans des magouilles et des tournements de sucre. Le cas le plus récent est celui de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura, où cette denrée a été chargée dans des véhicules des étrangers. Comme conséquence, les habitants de la place qui faisaient la queue depuis des heures sont rentrés de redouille. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de la colline Karagara en commune et province Rumongue, qui accusent les chargés de mesurer les terrains où sera extrait le gravier d'usurpateur. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de cette idée. Rebonsoir. Le Burundi risque de plonger dans un marasme économique chronique. Les hausses incessantes des prix des produits stratégiques d'importation plongent toutes les couches sociales dans la pauvreté, mais le gouvernement brille par son absence. Le commentaire de la rédaction avec Emmanuel Nyongeku. Depuis un certain temps, on assiste à une hausse répétitive des prix des produits stratégiques, surtout ceux importés, c'est le carburant, les engrais chimiques et les intrants de la parodie, pour ne citer que ceux-là. Cette hausse a des conséquences néfastes sur les citoyens de toutes les couches sociales et dont la majorité vit déjà en dessous du seuil de la pauvreté et qui assiste impuissamment à l'explosion du jour au lendemain des prix des produits et services de première nécessité. À travers tout le pays, les prix des denrées alimentaires, les prix des tickets de transport, les prix des médicaments, les prix des matériaux de construction, les prix des engrais chimiques et ceux des autres services augmentent chaque jour. Malheureusement, la disponibilité des produits revus à la hausse reste vraiment. La pénurie du carburant, des engrais chimiques et des produits parodie est devenue chronique. Tant la pénurie dure, tant le gouvernement se manifeste et rivalise à travers des communiqués pour revoir à la hausse le prix de tel ou tel produit comme solution ultime. À chaque hausse, le gouvernement explique que cela est consécutif au manque de devises et à la fluctuation des prix sur le marché international. Il est plutôt absent pour redresser la situation des citoyens qui ploient sous le poids de la pauvreté dont seul le gouvernement est responsable. En fait, le gouvernement fuit ses responsabilités car c'est lui qui reste redevable d'une politique ou une stratégie claire de mobilisation de devises et de lutte contre le choc à l'interne de la fluctuation des prix sur le marché international. Même l'utilisation efficiente de peu de devises disponibles laisse à désirer. Abandonnés à leur triste sort, les citoyens assistent du jour au lendemain à l'effritement de leur pouvoir d'achat. Selon les observateurs avisés, un contexte pareil explique le marasme économique que vit déjà le Burundi et qui risque de s'installer dans le temps. Devant pareil tableau sombre, la paupérisation généralisée reste inévitable. Les Burundais peuvent-ils espérer de voir la lumière au bout du tunnel et échapper à ce chaos? Au regard de l'attitude du gouvernement de Gitega, il n'y a aucune garantie, sauf par miracle, de sortir de ce bourbier économique dans un avenir proche. Emmanuel Nyongeku. Et puis, je vous le disais en titre, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage tranquillise les agriculteurs qu'il n'y aura pas un grand retard dans la distribution de l'engrais chimique pour cette saison culturelle A. Annonce faite ce mercredi dans une conférence de presse. Dr Sanctus Nilagila indique qu'ils ont fait une descente à l'usine FOMI et que le constat est que 69% de l'engrais commandé a déjà été produit. À rappeler que, selon l'IGEBU, les pluies seront abondantes cette année, raison pour laquelle Dr Sanctus Nilagila a demandé aux habitants des zones menacées par les inondations, à l'instar de Gatumba, de rester vigilants.
nivyo turashimira Imana ko imvura yaguye kare murazi yuko Gloire à Dieu parce que la saison des pluies a démarré. Vous savez que l'année passée, la situation n'était pas bonne, mais maintenant, nous remercions le bon Dieu. Nous aimerions que les pluies restent comme cela pour que cette saison agricole se déroule bien. En parlant de ces pluies, comme l'Ijebu l'a indiqué, elles seront très abondantes. Nous demandons aux habitants des zones qui sont souvent très inondées comme Gatumba et ailleurs de se préparer et rester vigilants pour que ces pluies n'occasionnent pas de dégâts. bame bagavye imvura ntizihave yongera kutusubiza mu ihumbi. L'absence de leur contrat de travail ne les empêche pas de se plaindre auprès du tribunal du travail. Le personnel de l'association Green Network a le droit absolu de porter plainte contre leur employeur. Ce sont là les propos de maître Gustave Niyonzima lorsqu'il démontre, selon la loi du Code du travail, que ce personnel a des preuves évidentes qui leur permettent de saisir le tribunal du travail suivi. N'en déplaise l'absence de leur contrat de travail, ces travailleurs ont le droit le plus absolu de pouvoir saisir pleinement et librement le tribunal du travail de Bujumbura via leur plainte. Et en droit du travail, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous les moyens. L'article 4 de la loi numéro 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail de 1993 exige que le salaire est la contrepartie du travail presté. Et l'article 13 du même code exige que tout emploi doit être justement rémunéré. Dans le cas d'espèce, ces travailleurs ont eu leur salaire pendant 4 mois et ils avaient leur compte ouvert auprès de Microfinance, Kazosa Finance. Ce sont des preuves évidentes qu'ils percevaient leur salaire et ce sont des preuves irréfutables qu'il existait un contrat de travail par tous les moyens, n'en déplaise l'absence de la formulation de ce contrat. Selon toujours maître Gustave Niyonzima, l'employeur a violé la loi en ne donnant pas de contrat à ses employés. Ici, maître Gustave l'explique en se basant aux droits indiqués dans le Code du travail. Encore une fois, maître Gustave Niyonzima. Au niveau de l'article 40, alinéa 2 du Code du travail de 2020, l'employeur ne peut pas opposer l'absence d'un contrat écrit lorsqu'on est en présence d'un ou de plusieurs indices pertinents indiquant une présomption de l'existence d'une relation de travail, autrement dit du contrat de travail. Il y avait une présomption étant donné même que ces travailleurs percevaient leur salaire. Aussi, en percevant leur salaire, c'est qu'il y avait la contrepartie du travail presté. En l'occurrence, l'employeur reconnaissait leurs activités et leur accomplissement des tâches en bons et loyaux services. Et au niveau aussi de l'article 93, il y a eu une violation flagrante de la loi vue par l'employeur, puisque l'article 93 du Code du premier alinéa du décret-loi numéro 1/04 du 19 février 1980, qui clarifie la perte de la qualité de travailleur journalier. C'est-à-dire que lorsqu'il accomplit un travail au bénéfice de son employeur, moyennant un salaire pendant 3 mois, donc il perd la qualité de travailleur journalier et devient un travailleur ayant un contrat à durée indéterminée. Donc ils ont le plein droit en conclusion de saisir les instances habilitées afin que justice leur soit faite. Maître Gustave Niyonzima réagit après que le personnel de l'association Green Network réclame ses arriérés de 4 mois et que leur directeur général leur a demandé de saisir la justice s'ils se sentent lésés. Et en page gouvernance, les habitants de la colline Karagara en commune et province Rumongue, propriétaires des terrains où sera extrait le gravier qui sera utilisé dans la construction de la route Rumongue-Nyanzalak, accusent d'usurpation ceux qui sont chargés de mesurer leurs terres. Selon eux, les mesures enregistrées ne sont pas conformes aux mesures réelles. Les détails avec Marie-Ange Irakoze.
Les habitants de la colline Karagara accusent Clément Muyoya, l'ingénieur de l'agence routière du Burundi, ABR en sigle, d'enregistrer des fausses superficies de leurs propriétés dans lesquelles sera extrait le gravier à utiliser pour la construction de la route Rumongue-Nyanzalake. Il le fait en collaboration avec Onésime Nizigama, le chef de la colline Karagara, selon un des citoyens qui précise que sur les fiches d'indemnisation, il est mentionné des superficies différentes de celles enregistrées le jour où l'on a mesuré leur terrain. Nous, les propriétaires des terres ciblées pour l'extraction du gravier, nous nous insurgeons contre le mauvais comportement de l'ingénieur Clément Muyoya qui réduit la superficie de nos terrains, car quand nous recevons les fiches d'indemnisation, nous constatons qu'il a diminué un tiers de la superficie de nos terrains. Nous voyons que le chef collinaire Onésime Nizigama a également participé à cette usurpation parce qu'il était présent au moment de mesurer nos terrains et c'est lui qui réceptionne ces fiches d'indemnisation pour que les propriétaires de ces terrains puissent y apposer leur signature. Étant donné que c'est grâce à ces terres qu'ils pouvaient nourrir leur famille, ces habitants demandent qu'ils puissent percevoir des indemnités équivalentes aux superficies de leur propriété. C'est grâce à ces terres que nos familles survivaient car on y cultivait du maïs, du haricot ainsi que d'autres cultures vivrières. Alors nous demandons que les superficies de nos propriétés soient respectées afin qu'avec l'indemnisation qui en découlera, nous aide à acquérir d'autres lopins de terre pour réaliser d'autres projets qui feront survivre nos familles. La rédaction de la RPA a contacté ingénieur Clément Muyoya. Selon lui, les préoccupations de ses habitants de Karagara ne sont pas fondées puisqu'il est prévu une séance de correction des erreurs d'enregistrement dans les prochains jours. Ingénieur Clément Muyoya estime que le gouvernement accordera à la population les indemnités en conformité avec les superficies des terres concernées. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé de Rumongue Cap sur Bujumbura où certains habitants de la zone Kanyosha dénoncent des magouilles qui se remarquent dans la distribution du sucre. Ces habitants indiquent qu'au moment où ils étaient venus acheter le sucre ce mercredi, ils ont assisté à l'embarquement des sacs dans des véhicules par des inconnus, ce qui a fait que certains reçoivent une petite quantité et d'autres rentrent bredouilles. Élus Divin, Rémiche. Des habitants du quartier, appelés Kibembe de la zone de Kanyosha, se lamentent des magouilles qui se sont manifestés dans l'après-midi de ce mercredi au moment de la distribution du sucre. Ces distributions se faisaient à un dépôt de stockage du sucre en provenance de la Susumo, situé en face de la localité dénommée chez Vital, selon ces mêmes habitants. L'un d'entre eux témoigne du favoritisme qui s'est remarqué au cours de ces distributions. Alors que nous étions nombreux et alignés dans l'attente d'être servis, nous avions vu des véhicules venir prendre le sucre. On voyait un véhicule embarquer un sac de 50 kg, un autre 2 sacs, et ainsi de suite. À part ces véhicules, les magouilles se sont remarquées aussi dans le 3 de 10 kg ou 5 kg à des personnes présentées par le distributeur comme étant venues prendre les quantités de personnes dont nous ignorons l'identification. Nos sources ajoutent que 2 kg de sucre étaient destinés à chaque habitant qui le souhaitait. Suite aux magouilles qui se sont remarquées, les plus chanceux parmi les habitants ont fini par obtenir 1 kg seulement, tandis que d'autres n'ont rien obtenu. Ceux qui étaient chargés de la distribution ont décidé qu'avec la quantité restante, il fallait donner 1 kg par habitant, alors qu'avant il était prévu que nous obtenions 2 kg chacun. Vraiment, nous demandons qu'il y ait de la transparence dans la distribution du sucre afin que tout citoyen soit servi sans qu'il y ait du favoritisme. La rédaction de la RPA a téléphoné le chef de la zone de Kanyosha, connu sous le nom d'Artemon Mvuyekure, pour recueillir sa réaction. Il nous a répondu qu'il ne peut pas réagir à ces magouilles dénoncées par ses habitants, du fait qu'aucun d'entre eux n'a alerté l'administration. Il a par la suite demandé à la population d'alerter toute autorité, qu'elle soit policière ou administrative, au moment des faits, afin que les distributeurs qui font des magouilles soient attrapés en flagrant délit. RPA.
Parlons à présent société où plus de 20 maisons, les champs de bananiers, de tomates et autres. Tel est le bilan des dégâts causés ce mardi par les pluies mélangées de grêle qui se sont abattues sur la colline Mouninya, zone Mouninya de la commune Butihinda, en province Muyinga. Les habitants de cette localité indiquent qu'ils ne savent plus comment ils vont vivre, étant donné qu'ils comptaient sur ces champs pour survivre. On était avec Elvis Nyomongere. Jusqu'au matin de ce jeudi, sur la colline Mouninya, le sol était encore couvert de grêle. Cette grêle était mélangée avec les pluies qui se sont abattues sur cette colline mardi. Des pluies qui ont occasionné beaucoup de dégâts matériels. Les champs et les maisons ont été détruites, témoigne notre source. La pluie est bien sûr tombée sur la colline Mouninya. C'était d'ailleurs beaucoup de pluie et on causait pas mal de dégâts tels que les champs de café, les champs de tomates, les champs de bananiers et cela, vous l'avez aussi remarqué. Il y a également plus de 20 maisons détruites par cette même pluie. Certaines ont été complètement détruites et il y en a celles dont la toiture a été emportée par le vent. Ces pluies n'ont laissé la population de cette localité que dans la désolation car, poursuit notre source, c'est sur ces champs que la population comptait durant cette saison culturelle. Actuellement, les gens manquent quoi dire car c'est vraiment une colline dont l'activité principale qui leur génère de revenus est la vente des tomates. Mais malheureusement, ces tomates ont été gravement frappées par la pluie. Ils n'espèrent donc rien dans la production, sauf ce qu'ils vont cultiver dans cette période. Toutefois, pour cette période, les cultures favorables sont les maniocs, mais ces derniers durent 18 mois pour être récoltés. C'est une situation difficile. Les habitants de la colline Mouninya demandent au gouvernement ainsi qu'au cœur charitable de les venir en aide dans ces moments difficiles pour qu'ils puissent survivre. Merci à toi Elvis Nyomungeri. Les sociétés toujours, les toitures de près de 300 maisons ont été emportées par les pluies qui se sont abattues sur la zone Buyenzi ce mardi, selon des sources administratives. Ce jeudi, l'heure était à la réhabilitation pour certains. Émile Nivasumba. Ce jeudi à 15h, certains habitants de la zone Buyenzi réhabilitaient encore leur maison après les pluies de ce mardi qui ont apporté des toitures de près de 300 maisons. Certains y mettaient de nouvelles tôles, d'autres utilisaient des tôles usées. Il y a aussi des maisons qui ne sont pas encore couvertes parce que leurs propriétaires n'ont pas d'argent. Certains débris de tôles étaient visibles sur les arbres, d'autres ont été déposés par le vent violent sur les toits d'autres maisons. Dans cette zone de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, des fils électriques de la régie des eaux cassés ou qui traînaient étaient visibles surtout sur les 15e, 16e, 17e et 18e avenues, privant ainsi d'électricité certains ménages. Certains habitants estiment que même s'ils étaient en train de remettre les tôles sur leur maison, les pluies allaient encore les détruire à cause de leur intensité de ces derniers jours. Ils demandent au gouvernement de les assister, expliquant que jusqu'à ce jeudi, aucune autorité n'est venue jeter n'offusque qu'un coup d'œil sur ce qui s'est passé. Émile Nivasumba. En parlant justement de réhabilitation, les chauffeurs qui utilisent la route RN7 Bujumbura-Ijenda-Nyakararo ne décolèrent pas et pour cause, leurs véhicules sont toujours en panne à cause des nids de poules prisons à plusieurs endroits, ce qui s'ajoute à leur crainte d'avoir des accidents. Le point avec Dani Claire, il la trompe. Ces chauffeurs qui empruntent la route Musaga-Ijenda-Nyakararo disent que leurs véhicules sont régulièrement abîmés par des nids de poules présents à plusieurs endroits. Selon ce chauffeur, la réparation des véhicules leur coûte beaucoup d'argent. Nous, usagers de la route RN7 Kamisa-Nyakararo, nous partons sans protection de nos véhicules à cause des nids de poules. Il indique aussi qu'il y a beaucoup de tonneaux remplis de goudron et de gravier à ces endroits, mais qui sont là comme des échantillons. Ici, des localités comme Nyamutenderi, Nyabiraba et la localité de Lugove. Quand tu arrives à Nyamutenderi, tu vois des tonneaux remplis de goudron et de gravier pour réparer cette route. Auparavant, il y avait aussi des véhicules chargés de faire ces travaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. À Nyabiraba, c'était comme la même chose. Il y avait 15 camions qui opéraient
dans le secteur, mais ils sont tous partis. Ils étaient dans une localité appelée Lugobe. Ces usagers de cette route, Moussaga et Djinda Nyakararu, demandent au gouvernement de réhabiliter cette route pour éviter d'éventuels accidents. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 14 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.